Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, sachant que celle-là, je devais la sortir en février. En effet, j'ai eu 29 ans, donc le 8 février dernier. Et j'avais à cœur de faire cette vidéo qui s'intitule 29 choses que j'ai apprises en 29 ans. Et oui, et franchement, je suis hyper reconnaissante d'avoir 29 ans. Pour ceux qui connaissent mon histoire un petit peu, c'est vraiment l'âge que je redoutais un petit peu parce que c'est vrai que ma sœur aînée n'a pas vécu ses 29 ans et je me posais plein de questions et je me suis dit genre elle a pas vécu 29 ans, elle a vécu 28 ans et moi j'ai cette grâce là en fait de pouvoir fêter mes 29 ans et j'avais simplement envie de vous partager avec toute authenticité, toute simplicité les 29 choses que j'ai apprises. Ça va être très rapide, hein, voilà. Alors, la première chose que j'ai apprise en 29 ans a été d'aimer ma propre compagnie, connaître mon identité et celle que Dieu m'a vraiment donnée. Et quand je dis aimer ma propre compagnie, c'est vraiment pouvoir me poser et me dire, en fait, Félicia, je vais apprendre à te connaître. Je vais apprendre vraiment dans les petits détails, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes dans la vie en fait. Et c'est vraiment un processus que j'ai entamé assez tôt, en début de vingtaine et que j'apprécie de ouf. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça parce que j'ai appris vraiment à m'apprécier. Je suis vraiment le type de fille qui peut aller au restaurant toute seule ou genre s'il y a une cafétéria avec plein de personnes, je peux prendre mon plateau et m'asseoir toute seule, genre il n'y a pas de souci, même au lycée je faisais ça. Et vraiment là, j'ai vraiment approfondi dans mon identité, pas seulement juste apprécier ma propre compagnie, mais vraiment pouvoir me connaître au plus profond de moi. La deuxième chose, c'est que la plupart du temps, mes parents ont raison. Mais vraiment genre, je vais dire, allez, 90% du temps, les parents ont toujours raison. Et franchement, je sais que quand on est dans la vingtaine, on essaye un peu de découvrir le monde et tout. Mais en fait, à chaque fois, je me dis, mais en fait, mon père et ma mère avaient raison quand ils me disaient des petits trucs. Et nous, on est toujours en mode, ouais, vas-y, elle comprend pas, ou il comprend pas et tout. Mais en tout cas, merci papa et maman, parce que la vérité, la plupart du temps, vous avez raison. La troisième chose, le Saint-Esprit est le seul ami fidèle qui sera avec moi toute ma vie. C'est vraiment ce que j'ai appris en ces 29 ans, c'est que, en fait, peu importe, j'aime beaucoup mes amis, ma famille et tout, mais le seul ami fidèle, vraiment, c'est le Saint-Esprit. C'est le cadeau que Dieu nous a laissé sur la terre. Et clairement, c'est mon meilleur ami, le plus fidèle. Et je sais que je ne serai jamais seule parce qu'il est là. La quatrième chose, je n'ai jamais regretté avoir aimé quelqu'un et investi en cette personne. Souvent, on va se dire, oh, vas-y, elle, j'aurais aimé ne jamais la connaître. Ou lui, j'aurais aimé ne jamais croiser son chemin et tout. Sauf que moi, j'ai vraiment appris, en fait, à être vraie et à me dire, en fait, si j'ai fait ça, c'est mon cœur. Et s'il faut le refaire, je le ferai. Si la personne après, derrière, elle n'est pas carrée, c'est pas mon souci. Mais vraiment pouvoir être pleinement moi et aimer pleinement quelqu'un, genre, ça fait partie de mon ADN. Ça devrait pas être selon les circonstances ou selon l'attitude de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Cinquième chose, avoir des mentors, c'est primordial. Des personnes pour me recadrer et qui m'aiment et qui sont redevables. Donc vraiment avoir des mentors qui vont m'aimer, qui vont me recadrer et envers qui je serai redevable. Souvent, on aime faire les choses seuls. Nos parents ne sont pas toujours là pour nous. Enfin, ils sont très occupés et ils comprennent pas forcément aussi les saisons dans lesquelles on est. Donc avoir des mentors tout simplement avec qui discuter, vers qui tu vas exposer aussi tes situations, je trouve que c'est hyper sage parce que tu peux t'éviter énormément de problèmes. Et pour moi en tout cas, j'ai fait ce choix-là et j'ai appris en fait à être intentionnelle dans ces choix-là, à me dire ok, en fait tu vas prendre quelqu'un et la personne elle t'aime en fait, elle va t'aider en fait à rectifier quelques attitudes ou même dans ton trait de caractère, des choses que tu fais qui ne sont pas alignées avec tes principes tout simplement. La sixième chose, être reconnaissante, j'ai vraiment appris
à être reconnaissante en tout temps pour toute chose et ça doit faire partie de ma culture. On prend vite à oublier, enfin on oublie vite en fait quand on se réveille le matin les choses qui sont déjà là et celles enfin nos bénédictions en clair. On oublie souvent les bénédictions, les simples, les choses simples qui nous rendent heureux, heureuses. Et on va directement se pencher vers les choses qu'on n'a pas accomplies, les choses qu'on ne fait pas, qu'on ne fait pas bien. Et vraiment pouvoir être reconnaissante, pour moi, ça doit faire partie de ma culture et de mon ADN. Genre, je peux pas me réveiller le matin et me dire « Ouah, vas-y, c'est bon, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. » Et même si ça arrive, j'essaye vraiment de rectifier le tir et à apprendre en fait à vivre dans la reconnaissance. La 7e chose, c'est oser même quand c'est fou et prendre des risques. Alors, oser en tout temps. Voilà, vraiment oser en tout temps quand on sent qu'il y a des risques et tout et qu'on se dit waouh mais vas-y si je fais ça et tout. Non, en fait, c'est y aller. Au pire, on se prend un mur, c'est pas grave. Voilà, vraiment par contre, prendre en compte les différents red flags, tout ça, mais vraiment pouvoir oser et repousser nos limites. La 8e chose, je dirais, j'ai appris vraiment qu'il y avait une saison pour tout. Et la tristesse ne dure qu'un temps. C'est vraiment ça en fait. La tristesse ne dure qu'un temps. Je ne sais pas si tu passes par un moment de tristesse, mais sache que ça dure qu'un temps et qu'après il y a le soleil et c'est l'été quoi. D'ailleurs, petit clin d'œil à Souffle Nouveau qui a sorti son EP et franchement c'est top. Mais vraiment, la tristesse ne dure qu'un temps. Ça, il faut vraiment se le dire, la tristesse ne dure qu'un temps. Et il est important d'avancer, même si tu es triste, c'est important d'avancer. Parce que lorsque tu avances, en fait, bah, la tristesse, elle part. Ta saison, elle est derrière. La saison de la tristesse, elle est derrière. Donc voilà, continue d'avancer, même si tu es triste. 9e chose, être chrétienne. J'ai appris que être chrétienne, c'était bien. Mais être un disciple, c'est mieux. Et vraiment bâtir sur le roc. Pour moi, être chrétienne, voilà, c'est trop bien, c'est super et tout. Mais être vraiment disciple, c'est marcher comme Christ. Voilà, c'est mieux. 10e chose, j'ai appris vraiment à demander de l'aide. Vraiment, en 29 ans, moi je suis quelqu'un, je suis très solitaire, j'aime gérer mes trucs. Et être là, en fait, être toujours une valeur ajoutée pour quelqu'un. Sauf que, à un moment, je me suis dit, mais en fait, Félicia, tu peux pas tout gérer toute seule, plus la vie des gens. Donc si vraiment toi aussi tu es cette personne qui aide tout le temps mais ne demande jamais de l'aide, fais-le. Parce que vraiment, ça peut vraiment... En fait, tu peux te mettre en danger dedans. Parce que demander de l'aide, bah, tu te fais porter en fait. Demander de l'aide dans la prière, que ce soit dans la prière, dans ta recherche de taf, même pour garder tes enfants, n'hésite pas à demander autour de toi. Les gens autour ont un bon cœur. Ne soupçonne pas le mal. Les gens autour... En tout cas, qui t'aiment vraiment, ils veulent que tu avances, ils veulent te faire plaisir, ils t'aiment et vraiment, fais ce choix en fait de simplement demander de l'aide et tu verras comment ta vie va changer. 11e chose, le voyage est la meilleure thérapie. Guys, pour moi en tout cas, j'ai vraiment appris que le voyage c'était ma meilleure des thérapies. Dès que j'ai besoin de me réinitialiser un petit peu ou même de kiffer ma vie et je prends un voyage, que ce soit en France même ou en Europe ou un peu plus loin. Voilà, moi j'aime quand ça va loin, mais pour moi le voyage, j'élargis mes horizons, je rencontre d'autres personnes, d'autres cultures et pour moi c'est une des meilleures thérapies. Franchement les gars, si j'ai un conseil à vous donner, c'est voyager. 12. J'ai appris que mes proches doivent être les premiers à voir les fruits de mon changement. Vraiment, j'ai appris ça parce que si avec des inconnus, tu dis que tu as changé et que tes proches en fait ne voient aucun changement, pour moi, ça compte pour 0. Parce que c'est ceux qui te connaissent et qui doivent voir les premiers un avant et un après. Voilà. 13e chose. J'ai appris à me taire, les gars. Sincèrement, j'ai appris à fermer ma bouche. Parce que... c'est important. C'est important, les gars.
j'ai vraiment appris à me taire, à garder le silence. Que ce soit pour mes projets, que ce soit lors d'une dispute, lors d'une offense, j'ai vraiment... En fait, j'apprends. Je vais pas dire j'ai appris, mais j'apprends vraiment à me taire sur énormément de choses. Vraiment, garder le silence, ça n'a pas de prix. Et vraiment, c'est ce que j'essaye de faire. Et en tout cas, ça marche. J'en vois les fruits, quoi, tout simplement. 14. Pardonner vite et ne pas garder l'offense, car être amer rend moche. Désolée pour ces phrases aussi dures qui, je pense, fait l'effet d'une gifle, mais c'est vrai. Franchement, moi-même, la première, j'ai vraiment appris, j'apprends à pardonner hyper vite parce que je sais que si je pardonne pas moi-même, je ne suis pas pardonnée. Et garder, en fait, quand tu gardes une offense, quand je gardais une offense, ça me rendait hyper moche. Et en fait, tu vis pas normalement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des gens qui ont des offenses, ils vont marcher en mode... Et moi, je veux plus ça. Je veux vraiment garder mon sourire et me dire, bon bah vas-y, hein, let's go, on pardonne. C'est pas tout le temps facile, je dis vraiment pas que c'est facile, mais c'est important de le faire et apprendre en fait à que ce soit un mécanisme directement. Le fait de pardonner vite et ne pas garder l'offense. Bon, désolé, j'ai oublié de mettre le 15. Alors, le numéro 15, c'est les moments en famille sont les meilleurs. Et franchement, j'avais trop oublié. Mais les moments en famille, genre quand on est tous rassemblés, j'aime trop. Franchement, j'aime trop, tout simplement. Voilà, c'est les best. 16e chose, il y en a beaucoup. Hein. Assumer mes choix, mes convictions, ma foi. Peu importe où je suis, j'assume qui je suis, ma foi, mes convictions. 17e chose, consulter un psy n'est pas pour les fous, mais pour les plus sensés. Voilà, je pense qu'il y a tout dans la phrase. Consulter un psy, c'est juste la base. J'ai appris à le faire et c'est juste libérateur. 18e chose, tout ce qui est pour toi vient à toi. Tout ce qui est pour toi, tout ce qui est fait pour toi, ça viendra à toi. Si tu es 100% toi et que tu ne te calques pas une autre identité sur toi-même, les choses viendront facilement à toi. 19e chose, avoir un cœur disposé pour rester enseignable et toujours apprendre. Car oui, parfois on a tort. J'ai vraiment appris à le faire. Franchement, des fois ça pique, même souvent ça pique parce que flemme. Mais il faut rester enseignable et voilà, s'asseoir et écouter. 20e chose, être excellente dans mes forces. J'avais vraiment appris à être excellente dans mes forces et laisser Dieu se glorifier dans mes faiblesses. C'est vraiment un verset, je ne sais plus c'est quoi la ref, mais je vais vous l'écrire. En tout cas, c'est vraiment pour moi être excellente dans mes forces. Je sais c'est quoi mes forces, je les identifie, je suis excellente dedans. Et il y a des faiblesses où vraiment je vais dire à Dieu, prends le contrôle parce que moi, voilà quoi. 21e chose, aimer et rire, c'est ma partie préférée de la vie. Tout simplement. Et j'ai vraiment appris à le faire avec simplicité. Souvent, on me disait, ouais, Félicia, tu rigoles trop. Tu lui donnes toujours des excuses, machin. J'ai dit, non, mais je l'aime. En fait, je l'aime bien, je l'aime. Moi, j'aime rire. Enfin, je suis en mode, voilà quoi. Laissez-moi tranquille, en fait. 22e chose, tout s'apprend. Vraiment, tout s'apprend. J'ai pas envie de développer. 23e chose, les gens qui nous blessent sont des gens blessés. Voilà. 24e chose, investir dans sa santé mentale, sa guérison est le plus bel investissement que j'ai pu faire en 29 ans. Dans les livres, que ce soit dans la thérapie, que ce soit prendre du temps pour moi, vraiment me mettre à part avec Dieu, pouvoir prendre le temps de guérir, franchement, meilleur investissement. Et même si là c'est moins, je prends toujours des temps en fait où je vais me mettre à part et vraiment je vais voir où j'en suis un petit peu, voilà. 25e chose, Dieu est fidèle et il n'abandonne aucun de ses enfants sur tous les plans. Et vraiment,
quand je vois de témoignages, en 29 ans, j'en ai vu, j'en ai entendu des témoignages. Et une chose que je me suis dit, c'est vraiment Dieu est fidèle. God is faithful. Franchement, Dieu est fidèle, c'est incroyable. Il ne laisse aucun de ses enfants à partir du moment où tu es enfant de Dieu. Mais Dieu, il te laisse jamais. Vraiment, vraiment, vraiment. Numéro 26 que j'ai oublié d'enregistrer. J'ai enfin appris et compris que le célibat est une bénédiction. Mais vraiment, genre... c'est pas un genre qu'on essaye de donner, mais vraiment le célibat est une réelle bénédiction. Et si aujourd'hui tu es célibataire et tu penses que c'est une malédiction, détrompe-toi et change de perspective et vis-le à fond. Vraiment, chaque chose en sa saison et le célibat est une merveilleuse saison. 27e chose, je veux me marier avec une personne de qualité. Donc, je dois être une personne de qualité. Et vraiment, ouais, voilà. Je fais pas d'autres trucs. 28e chose, j'ai appris à faire confiance. Vraiment, j'ai appris en 29 ans à faire confiance parce qu'il y a un moment donné, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et j'ai juste appris à refaire confiance, vraiment, sur certaines choses, à pouvoir me confier. Et 29e chose, en fait j'ai rien écrit, mais 29e chose, j'ai appris. 29e chose, arrêtez, je sais pas quoi dire. J'ai pas écrit, j'ai sauté un truc, qu'est-ce qui se passe? 29e chose, allez, on fait ça en petit freestyle. Alors, 29e chose, qu'est-ce que j'ai appris en 29 ans? J'ai appris à quoi là? Qu'est-ce que j'ai appris moi en 29 ans encore? Toujours à faire des vidéos, elle sait pas quoi dire après. J'ai appris à faire une facture. Même ça, je sais pas bien faire, wesh. Non. Je voulais parler de finances, mais je trouve pas que je suis encore calée là-dessus. J'ai appris à saisir les bénédictions et à être violente pour le royaume. Vraiment, ça c'est une de mes forces. Hein. Et en 29 ans, j'ai dit, je ne souffre plus pour des choses qui doivent être à moi. C'est clair, net, précis. Voilà, la dernière chose que je voulais dire. En fait, pour moi, c'est évident, mais je tiens quand même à le dire ou à le redire si je ne l'ai pas dit. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez plus de contenu de la sorte. Et vraiment, je témoignerai toujours que mon Dieu est fidèle, il est bon, il est agréable, il est patient, il est tout pour moi. Alors, soyez bénis, gros bisous, ciao!